les podcasts Web Girondin. Salut, c'est Nico de Web Girondin. C'est le retour des tops et flops jusqu'à la fin de la saison en format podcast. Voici les tops et flops de Bordeaux-Dunkerque. Les Girondins s'imposent sans trembler sur le score de 2-0. Voici les tops de cette rencontre. Je commence par le Slovène Jan Vitpotnik. Il inscrit son 9e but de la saison et délivre une passe décisive sur la 2e réalisation bordelaise. Plus vif et déterminé que face à Saint-Etienne dans ses actions, il a aussi été plus efficace. Il ne touche pourtant que 16 ballons en 86 minutes de jeu. Deuxième top, c'est le Géorgien dynamiteur dans cette partie, Zouriko Davitashvili. Il inscrit un but magnifique dans son style spécifique, c'est-à-dire qu'il part en rush depuis le milieu de terrain et trompe le gardien d'un ballon piqué. Le reste de son match est du même acabit. Il n'a pas cessé de percer la défense et le milieu adverse. Virevoltant, il est proche du doublé à la 66e minute de jeu. Troisième top, c'est l'Espagnol Pedro Diaz. Il fait un match costaud dans le milieu de terrain, il est âpre dans les duels et ne perd presque aucun ballon de match. Il réussit 3 centres. Quatrième top, c'est le français Gaëtan Weisbeck. Il délivre une belle passe décisive pour Jan Vitpotnik. Il apporte du jeu vers l'avant et du rythme dans cette rencontre. Il a même l'occasion de marquer un but à la 12e minute d'une volée, mais son ballon part au-dessus de la cage. Enfin, dernier top, c'est le Suédois Kalle Jonsson. Pour son arrêt décisif à la 88e minute de jeu, il réalise la parade qui permet à Bordeaux de terminer le match tranquillement. Il n'y a pas de flop dans cette rencontre. Merci de m'avoir écouté et à très vite sur Web Girondin. Salut!